Démon Archibald au rapport. J'étais posté à l'orée de la forêt. D'après ce que j'ai entendu via la radio des forces de l'ordre, il semblerait qu'ils aient reçu un appel anonyme. Oui, les 3 adolescents qui s'étaient introduits dans la forêt. Or que le maire avait fait voter une loi interdisant toute promenade ou autres activités après 22 heures. Oui, il avait instauré un couvre-feu. En effet. Et plus tôt dans la journée, je m'étais infiltré dans son bureau pour voir s'il y avait un nouveau garde-chasse. Et en effet, il y en a un nouveau. Et apparemment, il devrait arriver dans la matinée. Ce qui ne va pas nous arranger. Surtout que celui-là, on le connaît très bien. Oui, en effet, c'est lui. Et enfin, d'après ce que j'ai pu observer, ils étaient toujours en binôme. Oui, un jeune et un plus vieux. Pas par choix, bien sûr. Ils sont à court d'effectifs. Certains sont tellement traumatisés par ce qu'ils ont vu en entrant dans la forêt qu'ils ont démissionné ou ont demandé leur mutation. On les comprend. Disons que nous avons un collègue qui, lui, n'est pas du genre à se retenir. Oui, je crois que là, nous risquons 2 fois plus de problèmes s'il continue. Mais pendant que j'observais ce binôme en particulier, celui qui est apparu avant l'aube, le plus jeune qui buvait son café demanda ceci au plus jeune. Pourquoi on doit surveiller cette forêt? Ils sont peut-être morts, de toute façon. Le plus vieux répondit. Ne dis pas de bêtises. S'ils meurent, on aura encore des problèmes. Surtout que le taux de natalité de notre ville, même si elle est petite, est de plus en plus bas chaque année. Et la plupart des adolescents, une fois qu'ils ont leur diplôme de lycéen, ils font tout pour obtenir une bourse d'études dans une autre université que celle de la nôtre. Oui, notre ville a sa propre université, tu peux me regarder comme ça autant que tu veux. Le plus jeune rigola. Tu te fous de moi? Comment un petit patelin pareil peut-il avoir une université? Elle ne doit pas être très prestigieuse. Le plus vieux soupira, et je le comprends tout à fait. C'était l'un des nouveaux qui avait été muté ici. Tu n'as pas idée de la difficulté financière de notre ville. Sans cette forêt, nous n'aurions rien. D'ailleurs, je te déconseille de dénigrer cette forêt. Malgré le fait que le soir elle soit lugubre, c'est notre gagne-pain. Et bien évidemment, quand j'étais enfant, il m'arrivait de m'y balader. Pas la nuit, bien sûr. Ma mère me l'interdisait. Tiens, tu vas me raconter ta jeunesse? Bon, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire alors. Raconte-moi ce qui se passait dans cette forêt. Le plus vieux semblait tout guirer à l'idée de raconter cette anecdote de jeunesse. En fait, moi et des amis, on allait de temps en temps pour chercher les châtaignes. C'était incroyable. Tu verrais en automne. Elle est magnifique. D'ailleurs, même maintenant, elle est toujours aussi magnifique. Et le clair de lune, il éclaire très bien les feuilles à cette époque de l'année. Et comme je te disais, en plus des châtaignes, il nous arrivait aussi de cueillir des champignons. Ma mère adorait en faire une soupe. Et d'ailleurs, l'un de mes amis, on a voulu faire un pari fou. Et quand il est revenu, il n'était plus le même.
Le plus jeune sembla interloqué. Quel pari fou, au juste? Attends, vous y avez été la nuit? Ouais, répondit le plus vieux. Fallait bien que j'y aille, si je ne voulais pas passer pour une poule mouillée, comme tu m'as si bien appelé la première fois qu'on s'est rencontrés. Le plus jeune policier semblait un peu, comment dirais-je, embarrassé. Mais ils entendirent un bruit de pas. Résultat, le plus vieux ne put terminer son histoire. Mais les bruits de pas étaient en réalité moi qui m'approchais. Il faut dire, observer toute la nuit, ça donnait faim. Et il y avait quelques souris qui traînaient en plus. Alors j'en ai profité. Au début, j'ai cru qu'ils allaient me tirer dessus parce qu'ils avaient dégainé leur pistolet. Quant au plus vieux, quand il a vu que ce n'était que moi, il l'a regainé tout de suite, tandis que le plus jeune, il tremblait comme une feuille, vous l'auriez vu. C'était marrant à voir. Après avoir attrapé ma souris, j'ai été au pied d'un arbre pour la manger. Le plus jeune sembla se détendre. Bien sûr. Après ça, il entendit un craquement. Et ce craquement, c'était les plus jeunes. Oui. Quand je dis les plus jeunes, je parle des scouts. Oui. Apparemment, il y avait une excursion scout de prévue pour du camping, mais il semblerait que ce soit annulé. Ah, bon sang, professeur, on vous a interdit des excursions nocturnes pour vos élèves. Oui, oui, je sais. Pardon. Mais j'étais curieux de voir s'ils allaient tenir. Ouais, je sais. Et me regardez pas comme ça, monsieur le policier. Le plus vieux des deux policiers, encore plus exaspéré qu'il ne l'était au début de la soirée, fit un papier. Oui, les humains appellent ça des amendes. Tenez. Mais enfin, monsieur l'agent, une amende pour ça. Vous savez bien que vous ne devez pas sortir après 22 heures. Alors maintenant, ou vous retournez directement en ville, ou je vous colle une deuxième amende. Et là, je double la somme. Très bien. Très bien, ok. Ok, très bien. Et ils partirent. Ils n'ont pas eu le choix d'ailleurs. Après quelques minutes, je commençais à voir l'aube. Et le plus jeune, lui, il n'était pas dupe. D'ailleurs, il se tourna vers son collègue en demandant: Ce chat, il est là toutes les nuits? Non, pourquoi? D'habitude, c'est un chat blanc. Bizarre. J'ai oublié de te dire, à mon tour, de te donner une anecdote. Ah tiens, tu as des anecdotes, toi, répondit ironiquement le plus vieux. Oui, une fois, j'ai rencontré un chat noir. Et bien sûr, devine ce qui s'est passé. Non, quoi? Ma petite sœur, elle roulait en vélo. Et comme par hasard, au moment où le chat passe devant elle, elle a tourné le guidon pour l'éviter. Et un chauffard lui a foncé dessus. Après ça, en plus de vouloir être policier, je me suis juré de ne plus jamais approcher les chats noirs. Tiens, pourquoi tu bégayes? Il y a de quoi. Elle est morte sous mes yeux, et j'ai rien pu faire. Sous tes yeux? Dans quel sens sous tes yeux?
Je la tenais dans mes bras. Et elle est morte. Dans mes bras. On n'avait pas vraiment beaucoup d'argent, donc je ne pouvais pas payer de bus ou appeler une ambulance. Et comme l'hôpital n'était pas loin, je pensais pouvoir arriver à temps. Et non. Elle est morte dans mes bras. Encore une fois. Tu te répètes là, mon gars. Le plus vieux riait un peu. Mais au moment où il voulut rire à gorge déployée, il se ramassa du café bouillant. Oui, apparemment le plus jeune avait un thermo de café bouillant. Bien évidemment, la douleur fit reculer le plus vieux. T'es vraiment une ordure, voilà. T'es qu'une ordure, mon gars. Pas étonnant que personne ne veuille travailler avec toi. Le plus vieux était en colère et allait lui en coller une. Mais il s'avère que nos 3 adolescents arrivèrent au bon moment. Bien sûr, ils dégainèrent leurs armes, et quand ils virent que ce n'étaient que les plus jeunes grâce à leur lampe torche, ils ont décidé de se calmer et de remettre leur conversation à plus tard. Mais l'un d'entre eux était gravement blessé. Il dut rappeler une ambulance, en urgence. Mais avant ça, ils lui firent les premiers soins. Le plus jeune leur donna un café avec ce qui lui restait. Ils se calmèrent un peu et leur demanda ceci. Que s'est-il passé dans cette forêt pour que vous soyez aussi amochés? Le groupe de scouts d'avant n'avait pas ce problème. Et l'un des jeunes dit, on a suivi le chemin doré. Le plus jeune fit des yeux étonnés. Un chemin doré? Dans la forêt? Et là, le plus vieux, il lâcha la bouteille de soda, ou c'était une canette, je ne suis pas sûr. Oui. Comment ça? Attendez un peu avant que je ne continue mon rapport. Comment ça, je ressemble à un pantin désarticulé? Oh non, le sortilège commence à s'évaporer et je devrais bientôt retourner me régénérer. Pas le choix. Décidément. Bon, je vais me dépêcher de terminer mon rapport et après, je m'en vais. Bon, où j'en étais? Ah oui. Le plus vieux. Il ramenait une canette ou une bouteille de soda à l'un des 2 autres jeunes. Et quand il a murmuré « chemin doré », il a dit « vous n'avez quand même pas suivi les lucioles ». Et l'un des plus jeunes à qui il amenait une canette ou une bouteille de soda, « oui, on avait entendu dire qu'il y avait une rivière là-bas, mais on ne savait pas d'où venait son cours d'eau. On voulait montrer à notre prof de biologie qu'il y avait sûrement un cours d'eau souterrain et qu'on pouvait l'exploiter pour en faire une usine hydroélectrique. Même si elle était archaïque, on aurait au moins un peu d'électricité en plus, au cas où. Et bien sûr, le plus vieux, lui, retourna s'asseoir dans la voiture, comme s'il était... Oui, je crois que c'était l'un d'eux, vu l'anecdote de jeunesse qu'il a racontée plus tôt. Le pire, c'est que, bizarrement, le plus jeune m'a vu. Et l'un des adolescents a dit « Qu'est-ce que vous regardez? Ce chat. » Le problème, c'est que, disons que... Oui, en fait, la raison pour laquelle j'avais été repéré et que j'ai dû revenir la queue entre les pattes, c'est parce qu'il a compris que je n'étais pas un chat ordinaire. Oui, il m'a tiré dans la patte, mais quand il a pointé sa lampe torche avant que son collègue ne lui dise quoi que ce soit, il a vu que ce n'était pas du sang rouge, mais noir. Oui, j'ai couru... Attendez, pourquoi j'ai dit courir? Je voulais dire courir. Attendez, comment ça?
Comment ça, vous voulez... Comment ça, je voulais dire couru? Mais oh, je vous signale que me rappeler de ça, je vous ai déjà dit que j'avais la phobie des balles. Après ça, je suis retourné à notre arbre. Je n'avais pas le choix. Il fallait bien que je me régénère, et le sortilège commençait à s'estomper. Comme maintenant. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dirai la suite la prochaine fois, bien sûr. Dès demain matin, dès que je serai régénéré, j'y retourne. Et je vous ferai un rapport. Oui, très bien. J'essaierai d'être à l'heure. Oui. Allez, au revoir. Et bien sûr, que la chance nous sourit.